Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement polémique en ce moment et dont on parle beaucoup, il y a beaucoup de psychose autour de ça, je pense que vous avez déjà deviné, il s'agit du coronavirus. Et je voulais aujourd'hui vous parler de ça parce que en ce moment du coup je suis en Asie, là où il ne faut pas aller, et quand je suis parti, tout le monde m'a dit « Oh là là, mais c'est une catastrophe, Lothar, tu devrais pas faire ça, c'est extrêmement dangereux. En plus, tu risques de passer par Singapour, etc. Non seulement tes vols peuvent être annulés, mais en plus de ça, tu peux attraper le coronavirus, etc. Quand même, c'est dangereux, etc. » Alors, je voulais déjà peut-être adresser en fait ces questions-là parce que je pense que c'est très important ce qui est en train de se passer en ce moment et à différents niveaux en fait. Et je voulais du coup aborder ça sur 4 points ensemble. Le premier, c'est le concept des niches écologiques. Alors, si vous avez peut-être fait un petit peu de bio quand vous étiez au lycée ou peut-être à la fac, vous avez déjà entendu parler des niches écologiques. C'est le fait que, eh bien, dans notre environnement, que ce soit chez les virus, que ce soit sur la planète, chez les mammifères, etc., on va avoir des espèces qui vont occuper des niches écologiques. Tout comme nous, on occupe actuellement les niches écologiques des dinosaures ou des choses comme ça. Ils étaient là avant et nous, on est là maintenant. Donc, pourquoi ça me fait parler de ça? Ça me fait parler de ça parce qu'il faut comprendre comment notre environnement évolue autour de nous pour pouvoir vraiment se rendre compte des risques et de comment adresser ça de manière, la manière la plus cohérente pour notre survie, pour notre bien-être et pour faire en sorte, quand on a des grandes populations comme celles des humains, eh bien de gérer ça de la meilleure manière possible, comme le font relativement très bien nos autorités à l'heure actuelle. Hein. Donc la première chose, c'est de comprendre donc, ce concept des niches écologiques. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années peut-être 2005-2006, le virus du chikungunya, qui était transmis par un moustique qui était de la famille des Aedes, le moustique tigre. Et eh bien, donc, c'était donc présent dans les pays tropicaux. Et ensuite, tout doucement, ce moustique tigre a commencé à migrer, par exemple dans le sud de la France, là où moi j'ai grandi. Et donc mon père habite toujours là-bas et quand j'allais chez mon père à l'époque, je voyais justement ces moustiques tigrés qui étaient très caractéristiques avec ces pattes zébrées en fait, hein, tigrées. Et du coup, de nos jours, quand je retourne chez mon père, c'est toujours pareil. Il y a ce moustique-là maintenant. Et pendant très longtemps, on a dit « Oh là là, c'est catastrophique, le chikungunya va même toucher la France, on va avoir des maladies tropicales, etc. Ça va être catastrophique. » Bon, alors, ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, le moustique maintenant du sud de la France, en tout cas dans les Alpes-Maritimes et à Nice notamment, c'est l'Aedes qui domine maintenant, qui occupe la niche écologique des moustiques, j'ai envie de dire, normaux là-bas. Donc c'est déjà ce concept-là. Et c'est pas pour ça qu'on a eu des maladies tropicales. Et je vais vous parler aussi d'un autre point c'est un autre exemple de niche écologique qui a été remplacée. C'était dans les années 2009 où il y a eu cette pandémie au virus H1N1, grippe A, H1N1, grippe aviaire, grippe porcine. Vous vous souvenez de ces moments-là? Je me souviens qu'avec Adnan, big up Adnan, je crois qu'on était en deuxième année, on était en P2, on avait fait un mémoire là-dessus sur la grippe H1N1 et justement sur toute cette psychose qu'il y avait eu autour et comprendre un petit peu plus pourquoi il y avait eu cette psychose et pourquoi nos autorités avaient autant agi là-dessus, alors qu'il n'y avait pas eu énormément de cas. Donc c'était très intéressant de comprendre ça. Et donc là où je veux attirer votre attention, c'est que de nos jours, quand vous attrapez la grippe, généralement vous attrapez la grippe aviaire, vous attrapez la grippe H1N1. Mais, encore une fois, on s'est adapté et c'est ce virus qui maintenant il a remplacé notre grippe saisonnière. Et maintenant la grippe saisonnière, c'est lui. Il occupe maintenant cette niche écologique de la grippe. Voilà. On n'a pas plus de mortalité que ça là-dessus. Alors, la grippe saisonnière fait encore beaucoup de morts. Hein. Il faut savoir que je crois que cet hiver, elle a tué peut-être entre 8600 personnes, quelque chose comme ça en France. Alors évidemment, c'est des personnes à risque, des personnes qui sont âgées. On ne peut pas déterminer exactement si c'est ce virus-là qui a vraiment été la cause de leur mort. En revanche, il faut se rendre à l'évidence quand même qu'il y a une comorbidité, donc il y a une comortalité avec ce virus-là. Donc le but
de ce que j'étais en train de vous dire là, c'était que les virus évoluent. Nous aussi, on évolue. Maintenant, on est l'homo digitalis, etc. On est dans l'ère digitale, on avance. Ben, les virus, c'est un peu pareil, ils se développent et ils évoluent aussi. Ils passent par différents cycles, peut-être parfois ils passent peut-être par d'autres animaux pour évoluer, etc. On n'a pas les preuves de ces choses-là, mais on a des théories là-dessus. Et c'est comme ça que tout notre environnement est en perpétuelle évolution. Et ça m'amène du coup au quatrième point. J'appelle ça quatrième point, mais en fait on n'en a vu que un ou deux, alors on va appeler ça peut-être troisième point, qui est le fait que c'est important de prendre ces choses-là au sérieux, et c'est important ce que les médias sont en train de faire maintenant, même si ça peut flanquer la trouille à beaucoup de gens, c'est important, et ce que font les autorités c'est aussi très important parce que ça permet en fait non seulement d'avoir un test grandeur nature de nos capacités, de mettre les gens en quarantaine si jamais c'était quelque chose de beaucoup plus viral ou beaucoup plus dangereux. C'est important de pratiquer aussi ça avec nos accords internationaux, avec les autres organismes internationaux de santé, etc. pour voir comment on est capable de gérer des crises planétaires comme ça. Donc c'est très très bien de le prendre à la fois comme un exercice, mais à la fois c'est sérieux, puisqu'il y a quand même une comortalité pour certaines populations à risque, notamment les femmes enceintes, les vieillards ou les femmes enceintes, je l'ai dit, les jeunes enfants vraiment aussi. Mais du coup, le point qu'il faut rappeler ici, c'est que même si c'est pas spécialement dangereux, c'est pas spécialement fort. Moi, je pense l'avoir contracté parce que quand j'étais en Italie avec ma famille, et je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, je suis jamais malade normalement, et vous m'avez vu assez malade. J'ai quand même décidé de vous faire ces vidéos. Si vous revenez en arrière, vous allez voir que j'ai le nez bouché, etc. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Du coup, je pense l'avoir contracté parce que j'étais exactement dans les zones en fin janvier, février, début février. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de vous parler de ça et de comprendre aussi effectivement que c'est important donc de pratiquer ces choses-là parce que ça va continuer de se passer en permanence. Tous les virus vont continuer d'évoluer. Les bactéries aussi. Nous sommes dans un monde où tout est en perpétuelle évolution et c'est à nous de mettre en place des protocoles pour faire en sorte qu'on avance sans souci et avec le moins de dommages collatéraux possible. Voilà. Et ça m'amène à un dernier point parce que j'ai reçu un email là-dessus sur le fait que est-ce qu'il y avait un lien entre les maladies virales et l'acné, est-ce que le fait de contracter une maladie comme le coronavirus, que ça allait affecter l'acné ou des choses comme ça? C'est une très bonne question et je pense que comme vous avez pu vous en rendre compte, quand vous êtes malade, tout votre corps est vraiment dans un état inflammatoire élevé. Vous allez avoir peut-être les pommettes un petit peu plus rouges, vous allez peut-être être un petit peu plus avec le nez irrité, vous allez peut-être avoir des lésions un petit peu plus dans les endroits où vous mouchez parce qu'il y a plus de friction ou des choses comme ça. Donc oui, c'est pas agréable, par contre ce sera jamais une cause de l'acné, en tout cas c'est pas avéré. Et de la manière dont on traite l'acné nous dans notre programme, on sait que même s'il y avait une cause virale, elle est absolument minime puisqu'on n'a même pas besoin de s'en soucier en fait, pour que ça évolue et pour qu'on arrive à aider les gens et pour qu'on s'en débarrasse comme j'ai pu m'en débarrasser. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a éclairé un petit peu dans cette période-là. Pour moi, c'était simplement une manière de vous partager ma vision des choses là-dessus. Et si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez vraiment envie de vous débarrasser de votre acné, ce que je peux vous suggérer, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Vous allez voir un lien vers un webinaire ou même un lien peut-être vers la prise de rendez-vous directement vers notre équipe. Ça dépend des flux qu'ils ont actuellement. Et ça vous permettra du coup, si vous voyez ce webinaire, de comprendre un petit peu plus les différentes phases par lesquelles il faut passer pour se débarrasser de l'acné. Il y en a beaucoup et ça permet de clarifier un petit peu son esprit et de voir un petit peu quelle serait la prochaine étape pour vous. En tout cas, je vous souhaite énormément de santé, prenez bien soin de vous et continuez de bien avancer dans vos vies et tout se passera bien, c'est sûr. Prenez bien soin de vous et à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!